donc pour le lancement de cet après-midi de forum matière spécial paille. Ce forum paille s'inscrit pleinement dans notre démarche EMC2B. Il renvoie directement au M de matière. Il existe deux piliers dans notre démarche matière. Le premier, c'est éviter de mobiliser des ressources neuves. Et puis le deuxième pilier, c'est dès lors qu'on a besoin de mobiliser du matériau nouveau, préférer des matériaux renouvelables, comme évidemment tout le champ des produits biosourcés. L'idée principale, c'était d'aider les maîtrises d'œuvre AREP et les maîtrises d'ouvrage SNCF et Ville de Paris à se sensibiliser et à monter en compétences sur les constructions paille. Ce forum il est porté par AREP et il est co-organisé avec le collectif Paille, qui est l'association qui promeut et qui accompagne la sensibilisation de la construction paille en Île-de-France. C'est une ressource abondante, locale, qui stocke du carbone, qui a un lien social important, on va voir directement son producteur. La paille va permettre d'avoir un bâtiment confortable en termes de thermique, aussi bien en hiver qu'en été, en gestion de l'humidité, donc du confort hygrothermique. Ça va être intéressant au niveau acoustique. C'est un matériau évident à mettre en œuvre. Il faut passer le côté psychologique de on construit avec de la paille, ça peut être un peu déroutant. Donc le but d'un atelier comme celui-ci, c'est de toucher un maximum de monde parmi les gens qui sont décideurs. Toucher monsieur, madame, tout le monde, c'est intéressant, mais ça ne change pas autant les choses que de toucher des acteurs qui font des bâtiments d'ampleur. J'ai travaillé sur un projet de construction ossature bois remplissage paille. Bon, c'était un challenge de faire ce type de projet qu'on fait habituellement avec des matériaux plus traditionnels. J'ai échangé pas mal de temps avec un expert paille, ce qui permet de confronter les idées et de pas mal faire avancer les réflexions sur le matériau. C'était très intéressant de voir comment ça se met en place et en fait c'est assez intuitif, comment il faut compresser la paille. Ils étaient vraiment très pédagogues et donc très enrichissants. Ce forum il accueille plusieurs entreprises, 8 entreprises qui font de la construction paille, soit des fournisseurs, soit des entreprises de charpente et de murs ossature bois. La paille c'est un élément biosourcé qui permet d'avoir une isolation exceptionnelle. Nous en plus autour de notre usine on a énormément en fait, de producteurs de paille. Donc c'était assez naturel en plus de notre activité de chanvre et on estime que c'est probablement un des points de croissance les plus importants pour l'ossature bois dans les années futures. Le marché de la paille, justement, il est en pleine évolution. On voit des projets différents sortir chaque année. On est en train de livrer en ce moment le plus grand bâtiment bois d'Europe. Donc vraiment, on change d'échelle. Et je pense que la construction paille, elle demande que ça, de passer d'initiatives vertueuses à quelque chose qui est démocratisé et qui va pouvoir servir tous les projets, tout type de bâtiments. Ça reste un matériau qui est compliqué à mettre en œuvre. Il faut le rapprocher au maximum des matériaux conventionnels, c'est-à-dire avoir des formats qui soient des formats de panneaux qui sont simples à mettre en œuvre, qui sont simples à découper, qui sont simples à manipuler. Et c'est dans cette idée-là qu'on a travaillé ce panneau. En fait, on a tout simplement cherché des machines à tatami et à partir de là, on les a détournées pour arriver sur ces matériaux-là. On a eu l'opportunité chez AREP de développer des projets en paille depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, avec tous les projets qui sont réalisés ou en cours de réalisation chez AREP, on a une estimation de 790 mètres cubes de paille dans les projets AREP. L'Île-de-France, elle est déjà très bâtie, il faut la rénover, pas la démolir et la reconstruire. Et la paille est un super matériau pour ça, parce que sur des bâtiments anciens, on va respecter l'hygrothermie du mur existant. Donc il y a plein d'isolants qui n'ont pas ces caractéristiques-là, et la paille permet ça. La construction paille, c'est plus une solution marginale. Il y a plus de 10 000 bâtiments en France qui sont isolés en paille aujourd'hui. On a à la fois les entreprises spécialisées, les ressources et des exemples de projets qui existent et qui montrent que c'est possible.